retrouve aujourd'hui au parc de Belleville. Il fait beau, le ciel est bleu et on se retrouve avec un être hybride, à la fois chanteur, un peu poète, chanteur et également qui a un métier dans la vie. Vous travaillez à Rungis. Bonjour Marc Fichel. Bonjour Gérard, merci de me recevoir dans ce fameux podcast. Oh, fameux, je ne sais pas, mais en tout cas vous l'êtes fameux, vous commencez à l'être. Et ça fait grand plaisir de vous avoir dans ce podcast. Le temps que vous venez de sortir une chanson, en attendant de sortir un album complet. Exactement. Et cette chanson s'appelle comment? J'ai un peu la voix qui part en... C'est pas grave, c'est l'émotion. Ouais. C'est le pollen. Cette chanson s'appelle C'est beau la vie parce que la vie est belle et il faut la rendre belle, même si parfois on a du mal, mais c'est comme ça. Alors comment, je vous ai présenté rapidement, j'ai dit que vous étiez chanteur, poète et puis que vous travaillez à Rungis, donc au marché d'intérêt général, d'intérêt national, même à Mienne. Ouais. Et donc vous êtes dans le quoi? Dans quelle activité? C'est le poisson, c'est les fleurs? J'ai la chance d'être dans le fruits et légumes. Dans les fruits et légumes. Et dans la pomme de terre qui est un tubercule tellement noble et que j'apprécie beaucoup. Dans la patate, donc. Dans la patate, oui. Et voilà. Et alors, donc comment, rappelons aux gens qui ne vous connaissent pas, comment quelqu'un qui travaille quotidiennement à Rungis peut se retrouver un jour. Moi, je vous ai vu chez Michel Drucker, je vous ai vu dans d'autres émissions de télé, je vous ai entendu aussi à la radio. Comment se fait la bascule? Comment vous passez d'un univers à l'autre? Parce que vous maintenez vos deux univers en parallèle. Oui, alors j'aime à dire que j'ai deux univers qui sont des vases communicants et en fait, ils me sponsorisent intellectuellement. C'est-à-dire que quand je suis en attente d'une émission, qu'on est en studio pour la musique, qu'on a fini les studios, il y a une phase d'attente. Je suis à Rungis à fond. Et puis Rungis me donne également, c'est mon ADN. J'ai commencé môme à Rungis et c'est aussi ce métier de Rungis, c'est mes potes, c'est mes amis, c'est ma source et c'est mon inspiration. J'ai besoin des deux. J'ai deux êtres en moi, mais je ne le fais pas exprès. C'est devenu une façon de travailler, une façon de composer. Et en fait, j'ai deux portables et j'ai deux sortes d'amis. J'ai des amis dans la musique, j'en ai aussi, et j'en ai aussi beaucoup à Rungis. Non, j'ai besoin de... Et à chaque fois que je me dis je vais quitter Rungis, j'y arrive pas en fait. Parce que c'est comme ça, et puis ils me soutiennent tellement. On a un président, Stéphane Lahini, qui est bienveillant et qui aime les artistes. Et qui aime les gens qui font plein de choses. Et je suis un hyperactif. Bon, j'ai pas besoin de le dire, ça se voit. Et je pense que si je faisais pas tout ça, je m'ennuierais. Et dès que je tourne en rond, dès que j'ai rien à faire, je commence à cogiter. Donc faut pas. Alors, tu viens de dire deux choses hyper importantes. Tu viens de dire effectivement que ton bonheur dépend des autres. C'est ce qui est un peu le thème du podcast. Et aussi que loin d'entretenir une schizophrénie, tes deux activités se complètent. Et qu'en fait tu es complet grâce à ça. C'est-à-dire que tu sens que l'un enrichit l'autre. Complètement. Voilà. Complètement. C'est important pour moi d'avoir les deux, voire d'avoir même d'autres choses. Et puis ça fait du bien au moral. Si je te demande comme ça, sans réfléchir vraiment, mais c'est quoi pour toi le bonheur? Quelle définition tu donnerais au bonheur? La définition du bonheur, c'est de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. C'est très important. Liberté? Une liberté, voilà. La liberté a un prix. Mais j'avais écrit une chanson qui s'appelait « Le bonheur est un bout de verre ». C'est très fragile, très subtil, mais c'est important. Moi, mon bonheur, il passe par tout ce que je fais. Et je le fais. C'est pas toujours facile, mais j'arrive le soir, je suis heureux. Le bonheur est un bout de verre qu'on peut briser ou faire briller. Si je te demande quel souvenir de ton enfance remonte spontanément à la surface, tu me réponds quoi? Quand j'étais géo au Club Méditerranée. C'était ton enfance quand tu étais géo enfant? Non. Ah bon, non, ça c'est ta jeunesse. Mais... Ma jeunesse, mais même enfant. Non, mais j'ai passé beaucoup de vacances au Club Med. Ouais. Parce que. Ah d'accord. Parce qu'on était toute une bande de copains avec mes parents, etc. Et mes meilleurs souvenirs sont dans ce club de vacances. Pas parce que c'était Club Med, c'est parce qu'on partait là-bas. Ouais. Et j'ai des souvenirs de fou. Il y a des images. J'adorais déjà à l'époque faire des spectacles. Je me rappelle, j'avais joué le rôle de Jean-Jacques Goldman. Ah oui. J'étais fan de Goldman. Et ma mère m'a dit, si tu étudies aussi bien que tu connaissais les chansons de Goldman, mon fils, je serais tellement fier de toi. Moi, je voulais être chef de village au Club Med. Ah ouais. Ah non, mais je rigole pas. J'aurais voulu en faire mon métier. Ouais, j'aurais été très bien, je pense. Si je te demande un livre, un film, une pièce de théâtre ou bien un auteur,
ou peut-être même une chanson, puisque tu es dans la chanson, qui t'a marqué de façon indélébile et pourquoi? Ouais, alors, je peux dire 2 livres ou pas? Bah oui, tu peux. Alors, il y a Le Parfum de Patrice Süskind. Ouais. Et il y a La Formule de Dieu, que j'ai adoré. Alors, je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis pas 50 milliards de livres. Mais La Formule de Dieu, c'est un livre qui a été écrit par un Portugais qui est l'équivalent du PPDA au Portugal et qui explique pour lui qui est Dieu, selon lui, selon Einstein en fait. Et c'est un pavé, hein. Et en même temps, il y a un roman, mais tout est basé sur des faits réels et c'est extraordinaire. J'ai adoré, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont lu, La Formule de Dieu. C'est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Patrick Süskind aussi, le parfum, oui, il a même été adapté. Mais est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi? Il a été adapté, mais pas très bien adapté, je crois. Bah, c'était difficile d'ailleurs d'adapter un tel livre. Oui. Et donc tu dirais que c'est pourquoi tu as absolument... Alors la Formule de Dieu, j'ai adoré parce qu'il y a le côté mystique et le côté... Ouais, c'est pas grave, il y a une petite fontaine qui coule à côté de nous. Le côté mystique et le côté qui est Dieu, quelles que soient nos croyances. Et moi, j'étais assez d'accord avec le résultat. Ouais. Et après, Patrice Süskind, parce que j'ai adoré l'histoire de Grenouille. Grenouille. L'histoire de Grenouille, quand il a expliqué comment il développait son odorat. Et en fait, c'est un talent. Ouais, c'est incroyable. Et c'est tellement bien écrit que je crois que je l'ai lu en 3 jours, ce qui pour moi est extraordinaire. Hein. En fait, j'ai un gros problème de concentration. Ouais. C'est symptomatique des hyperactifs qui font beaucoup de choses. Donc le seul moment où je suis concentré, c'est quand je fais de la musique. Voilà. Et c'est important de dire que c'est un livre écrit en allemand, donc le traducteur a aussi eu un rôle majeur. Un grand rôle majeur. Voilà, parce que l'avoir aussi bien traduit, c'est quelque chose d'exceptionnel. De quoi ne voudrais-tu jamais te passer dans l'existence? Sous-entendu pour être heureux. Ah bah de manger. Mais encore, de manger quoi alors? Ah de manger quoi? Ouais. Ah non mais alors, avec ma femme, qui est également ma manageuse, j'aurais pu dire de Maggie, mais c'était facile. C'est mon oxygène. Hein. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mon oxygène. Et c'est mon oxygène. Parce qu'un jour, elle m'a dit, tu sais, Marc, tu es mon oxygène. Et je lui ai dit, toi aussi, tu seras ma chanson. Donc je peux pas me passer de Maggie, mais ça, c'est une évidence. Wow, déclaration d'amour en direct. Parce que précisons que Maggie est juste à côté. Voilà, mais en vérité... Et je pense qu'elle ne va pas me contredire, parce qu'elle est comme moi, on ne peut pas se passer de manger. J'aime tout. J'aime la cuisine italienne très fortement, la cuisine française quand elle est raffinée, la cuisine du Moyen-Orient, que ce soit libanaise, israélienne, marocaine, j'adore la cuisine marocaine, j'adore les mélanges sucrés-salés. Donc en fait, j'ai pas Alors si, comme ça, à faire vite fait, j'adore. Alors quand j'étais gamin, j'adorais les steaks hachés avec l'œuf à cheval, les pommes de terre sorties à côté. Ça, c'est très franco-français. Ouais. On en revient aux pommes de terre. Toujours. Ah non, mais les pommes de terre, j'adore. La purée, j'adore. Et une vraie frite, une bonne frite. Je ne peux pas manger de frites surgelées. D'ailleurs, Maggie, à chaque fois... Et pourtant, tu ne ressembles pas à un tuche. Non, je ne suis pas un tuche, mais bon, je respecte les tuches. Hein. J'aime beaucoup ce sens de la dérision. Mais quand je vais au restaurant, la première chose que je demande, si je demande des frites, c'est est-ce que ce sont des vraies frites ou pas? Parce que je ne digère pas les frites surgelées. Alors moi je ne demande pas aux gens de me dire s'ils croient, s'ils sont pratiquants, etc. Moi je pose plutôt la question sur quel est ton rapport avec la spiritualité et avec, osons le mot, avec l'au-delà, avec la mort. Est-ce que tu as un rapport particulier ou... Avec la mort, non, parce que j'en ai très peur. Mais donc tu as un rapport quand même. Tu as un rapport de peur. Mais... J'ai un rapport de peur, bien sûr. Tu t'éloignes, ça te... Ouais, en fait je suis un peu un hypochondriaque quand même, un petit peu. Ça c'est beaucoup compté Ashkenaz. Mais en même temps, je crois qu'il y a un mec là-haut qui fait pas trop mal les choses. Des fois, il décide, alors des fois, il se plante, mais comme tout à chacun. Mais des fois, on croit que c'est des coïncidences ou du hasard, on appelle ça comme on veut, ou de la chance. Mais il y a quand même des croisements d'actions. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une force supérieure, en tout cas, qui gère tout ce qu'on est en train de faire. Et moi, il m'est arrivé des choses, personnellement, je me dis, c'est incroyable. Il y a un côté mystique, hein. Et puis ça fait du bien d'y croire de toute façon. De l'ordre de quoi? De ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire que tu penses à quelqu'un, tu le vois arriver. Non, c'est même pas ça. Ça m'arrive. Alors ça m'arrive régulièrement. Donc j'ai déjà dépassé loin le cas. Ouais. Non, c'est tout simplement un moment je cherchais, j'ai parlé concrètement, pragmatiquement, pour que les gens comprennent. J'ai cherché un appartement. J'ai fait une rencontre. Elles m'ont donné un bouquin sur un être un peu, qu'on dirait, élevé de lumière, mais qui est connecté avec un autre mec qui est là-haut. Après, on y croit, on n'y croit pas. Et ben, j'ai trouvé l'appartement dans les 2 semaines. J'avais besoin de sous, donc j'avais un compte qui était sur une certaine banque, dont je ne citerai pas le nom. J'ai enlevé les sous pour débloquer. Et une semaine après, cette banque en France a fait faillite. Ah oui. Donc ça s'est passé tout ça en quelques semaines. Suite au bouquin. Donc on peut dire que c'est du hasard. Mais il y a des choses, et puis j'ai eu d'autres choses qui me sont arrivées. Je me dis ça me fait du bien d'y croire, donc j'y crois. Voilà.
Alors ça, cette question, je l'ai introduite avec une chanteuse. Elle n'était pas au tout début de mon podcast. Cette chanteuse s'appelle Almé, je la salue au passage. Bonjour Almé. Voilà. Et c'est quoi le mot de la langue française que tu préfères? Ou bien le mot auquel tu penses là spontanément à l'instant où on se parle là? Le mot de la langue française que je Me dis préfère. pas pomme de terre, s'il te plaît. Non. Il y a un mot, à chaque fois que tu l'entends, tu te dis ah ouais, j'adore ce mot, quoi. Ah non, il y a un mot que je ne prononce pas souvent mais que j'aime bien, alors je sais pas pourquoi, c'est opiniâtreté. Opiniâtreté. J'adore ce mot. Et tu ne sais pas pourquoi. Non, j'ai aucune raison de l'aimer plus qu'un autre. Après, Il y a Maggie qui rigole à parce côté. que je ne le prononce jamais, elle va me dire pourquoi il a dit ça. Et en termes de signification, j'adore, pas pour le mot lui-même, mais c'est le mot passion, pour ce qu'il représente. Passion. Ouais, parce que je pense que quand on est passionné, quel que soit le job ou quel que soit le hobby qu'on fait ou les deux, c'est tellement fort. Eh ben, je pense que c'est deux moteurs de la vie, passion et opiniâtreté. C'est quelqu'un qui a à la fois la passion et l'opiniâtreté, il peut aller très loin dans la vie. Et c'est probablement ce que tu as, donc voilà. En tout cas, c'est deux beaux mots, je suis d'accord. J'aurais pas opiniâtreté, c'était pas évident, mais passion, oui. Mais opiniâtreté, en tout cas, oui, c'est... Merci pour ces mots. Avec plaisir. Est-ce que tu as tendance à douter souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres? Ah non, je doute de moi en permanence. Alors c'est pour ça que je vais à fond et que je suis hyper exigeant. J'aime à dire que je suis un nazi avec moi-même. Donc je suis un nazi avec les autres. Ah ouais. Donc c'est très dur. Hein. Dans mon travail, je suis une Oui, ton catastrophe. expression est dure en plus. Ouais, mais je fais exprès. Mais je suis une catastrophe. C'est-à-dire, dans mon travail, je suis très exigeant. Mais je suis au-dessus de l'exigence parce que je pars du principe que de bien faire les choses prend autant de temps que de mal faire les choses. Alors autant bien les faire tout de suite. Après, dans la musique, je suis très exigeant envers moi-même, donc les gens avec qui je travaille. J'ai appris à être patient, j'ai appris à... Moi, quand on me demande quelque chose, c'est fait pour la veille. C'est tout de suite. Dans la musique, que ce soit dans le cinéma ou dans le théâtre. Tu es impatient aussi. Ah, je suis très impatient, mais c'est au-delà de la patience. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe que quand on te demande quelque chose, tu le fais. Ouais. Et c'est vrai que dans le milieu artistique, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pas plus mal, parce que déjà, ça permet de prendre le temps de faire les choses. Et puis c'est surtout que des fois, il faut prendre du recul. Et il faut prendre le temps, parce que quand tu sors un son, ou quand tu fais une musique ou une mélodie, même pour une pièce de théâtre, c'est bien d'avoir quelques jours de recul pour entendre ce que tu as fait et te dire est-ce que c'est vraiment le bon son. Voilà. Donc j'ai appris à être plus calme avec le temps. Un peu plus indulgent. Ouais, même envers moi-même, ça me fait du bien de temps en temps. Et bien justement, on parle d'indulgence. Pour quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence? Ce que je supporte pas, c'est l'hypocrisie, mais filou. C'est-à-dire que si tu m'apprécies pas ou si tu m'aimes pas, ça sert à rien de me passer la vaseline ou de me passer la pommade, je m'en fous en fait. Et c'est mon côté ringiste, parce qu'à ringiste, on se dit les choses. Quand on a envie de dire qu'un mec, on le supporte pas, on le dit. Brut de pomme. Voilà, brut de pomme, voilà, de décoffrage. Voilà. Après, j'ai appris à vivre avec l'humanité, c'est pas toujours facile, mais on fait avec. T'as appris à vivre avec l'humanité. Donc oui, donc t'as cherché ton bonheur avec les autres justement. Sartre disait l'enfer c'est les autres, je suis pas d'accord avec lui. Et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, c'est pour ça qu'il s'appelle Le bonheur ouais, c'est les autres. C'est une réponse à ça. Après il disait qu'on l'avait mal interprété, que c'était juste un dialogue dans une pièce de théâtre, etc. Mais en réalité, ça reste. C'est-à-dire que tout le monde dit l'enfer c'est les autres. Comme on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une phrase des fois, voilà. Mais pour moi, le bonheur c'est pas tous les autres, parce qu'on me reproche aussi de dire que c'est un peu naïf, que c'est un peu oui, etc. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça. On n'est pas obligé d'être heureux avec tous les autres. Mais un bonheur qu'on ne vit que pour soi, c'est pas un vrai bonheur. Il va pas au bout du bonheur. La société globalement, et particulièrement la société française, elle se sépare entre des gens optimistes et des gens pessimistes. Et il y a beaucoup de pessimisme en France. On est un des pays les plus pessimistes du monde. Et dépressif. Et dépressif, avec beaucoup d'utilisation d'anxiolytiques, tu as raison. Toi, j'imagine, connaissant un peu ce que tu chantes et connaissant un peu ta vie, que tu es quand même quelqu'un de foncièrement optimiste. Mais qu'est-ce qui te rend optimiste pour l'avenir? Je pense que, alors ça je l'ai pris aussi de ma femme, il y a du bien partout chez quelqu'un. Chez tout le monde il y a quelque chose de bien. Et de chaque mauvaise expérience, on tire quelque chose de positif. Ça, je l'avais déjà en moi parce que j'étais comme ça, j'étais élevé comme ça. Mais Maggie, elle est comme ça. Donc, elle plus moi, on s'est dit, là, il faut faire avec ce qu'on a. Mais tu vois, par exemple, dans la musique, souvent les gens me disent, alors, t'es dans un grand label, alors, t'as une équipe. Je fais, ouais, l'équipe, elle est deux, c'est Maggie et moi. Après, il y a des gens qui se greffent à nous pour la musique. Mais on est deux et on cherche toujours le positif. Pourquoi j'ai écrit le single C'est beau la vie? Parce que je pense que sincèrement, c'est beau la vie. Je le dis sincèrement, on vit en moyenne 80 années sur cette terre. C'est
pas pour se faire la guerre, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que le single n'est pas vraiment sorti encore sur toutes les plateformes. On a tourné le clip. Et les gens à Rungis qui, quand entendent la chanson, les premiers qui l'ont entendu, me disent « Ah, j'adore ton single, La vie est belle ». Je fais « Non, c'est beau la vie ». Mais ça veut tout dire. Dans leur tête, c'est « La vie est belle », c'est ce que je envie, c'est ce à quoi je pousse les gens. Il y avait déjà une chanson de Jean Ferrat qui s'appelait « C'est beau la vie ». Oui, je savais pas. Que chantait... Oui, en fait, quand j'ai enregistré la chanson, j'ai dit « Ah tiens, il y avait une chanson de Jean Ferrat qui s'appelait « C'est beau la vie ». Et quand tu l'as déposé à la SACEM, ah non, mais t'as le droit. T'as le droit, oui, t'as le droit. Non, c'est pas les mêmes paroles. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Barcella qui a écrit les paroles. D'accord. Et qu'est-ce qui te rend optimiste pour l'avenir de manière plus globale, au-delà de ce que tu viens de me dire? Je pense que les gens ne sont pas faits pour faire la guerre. Ouais. Les gens ne sont pas faits pour faire la guerre. Mais ils la font. Ils la font parce qu'il y a des fous partout. Ça, on ne peut pas lutter contre la folie. Tu vois, des fois, tu as peur que certains partent en vrille et en fin de compte, il y a toujours une petite lumière. Au bout du tunnel. Ouais, au bout du tunnel. C'est peut-être pas le bon mot. Non, c'est peut-être pas le bon mot, mais la c'est bonne ça. expression, mais en tout cas, il y a toujours une part de lumière au fond après l'obscurité. Et il faut raisonner comme ça. Il faut essayer de croire. Alors, je suis pas démago, je suis pas, comme tu as dit, tu tues les petits oiseaux. On n'est pas dans un monde de bisounours. Mais si on raisonne pas comme ça, on est foutu. J'ai une partie de la réponse, mais je vais quand même poser la question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois? J'imagine le succès du single et au-delà. Ouais. Une belle tournée, on a des dates qui arrivent. J'aime être sur scène. En fait, j'aime être sur scène pour partager avec les gens. On va sûrement aller chanter en Grèce, c'est vachement bien. Club Med? Non, pas du tout. On va chanter en Grèce sur des scènes différentes, comme j'avais fait une tournée en Indonésie. Et puis je vais chanter le 5 octobre sur les marchés parisiens de Bastille parce qu'en fait, en marge du sommet de la francophonie, il y a un grand événement qui est organisé par le groupe Semaco et Anne-Laure Descombins le 5 octobre sur le marché de Bastille. Et comme je chante et qu'en même temps je suis dans l'alimentaire et en plus à Rungis et que Rungis est partenaire, on m'a demandé de venir chanter, de pousser la chansonnette, ce que je ferai. Super. Eh bien écoute, c'est ce qu'on te souhaite et on te demande juste de ne pas oublier que le bonheur c'est les autres. Merci beaucoup Gérard. À bientôt. À bientôt.